Jean 1 verset 26. La Bible dit levons-nous tous sur nos pieds s'il vous plaît. Nous allons fusiller, nous allons étaler la parole. Là il est écrit, à cause du temps je lis, l'interprète va en vernaculaire. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Go. Jean 1, 26 à 28. Okay, let's go. Just follow me an interpretation. Let's go. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui se rendent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28 dit Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Comment Dieu les bénit? Dieu dit, Dieu les bénit et leur dit, multipliez-vous. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, tout animal qui se met sur la terre. Dis-moi Amen. Amen. Par l'autorité de celui qui est assis sur le trône éternel, je déclare la fécondité dans vos vies au nom de Jésus. La fécondité, la conception, la multiplication. In the name of Jesus. À partir de ce matin, je prie et je prophétise. J'annonce et je déclare la multiplication. Recevez la bénédiction. Vous allez multiplier. Je prophétise la multiplication de vos biens. La multiplication de la faveur de Dieu sur votre vie. La multiplication de la victoire sur votre vie. La multiplication de la domination sur l'ennemi. Si c'est seulement dans le quartier que vous dominez, vous allez triompher à l'Odo. Vous allez triompher au Togo. Vous allez dominer en Afrique. Vous allez dominer dans le monde entier. Si tu crois, dis que c'est accompli pour moi. Deutéronome 33, verset 1 5. Deutéronome 33, 1 5. Là, il est écrit. Moïse, serviteur de Dieu. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël. Normalement, avant que tout homme de Dieu ne finisse son mandat, sur la terre,
Le peuple qui conduit doit monter en bénédiction. Le mandat de tout homme de Dieu, c'est de bénir, non de maudire. Vous comprenez? Le mandat, c'est bénir le peuple. Et je viens ce matin avec ce mandat de feu. Let me go to verse 4, 5. Le verset 4 et 5 dit: Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob, il était roi en Israël. Quand s'ensemblent les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Amen. Éphésiens chapitre 1. Verset 1 à 3. Là, il est écrit: verset 3, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 1. Verset 3. Béni soit le Dieu de notre Père, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Qui nous a fait quoi? De toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Dis-moi Amen. Amen. Tournez-vous vers 3 personnes, dis-lui: ma bénédiction est en Christ. Ce n'est pas dans le monde, c'est en Christ. Asseyons-nous. Amen. Amen. S'il vous plaît, Seigneur, aide-moi par ta miséricorde. Saint-Esprit, accorde-nous ta lumière profonde qui va dissiper toutes les ténèbres dans nos vies au nom de Jésus. Amen. 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 Je veux que vous me prêtez vos oreilles, s'il vous plaît. Nous allons noter certaines choses extrêmement importantes à comprendre. Number one. Comprenez que la vraie bénédiction vient de la parole de Dieu. La vraie bénédiction vient de la parole de Dieu. 2. Sachez que le diable vous tentera quand vous détenez la bénédiction. Et quand elle est en chemin d'arriver. Je répète. Sachez que Satan vous tentera par 2 méthodes. Quand vous détenez une bénédiction, il va vous tenter pour détruire la bénédiction. Deuxième méthode de Satan. Quand il voit la bénédiction venir, il déclenche la tentation. Les pièges. Dis j'ai compris. 2 Français, la gloire, j'ai compris. J'ai compris. Français militaire. Devinez-toi comme le dit à Amen. J'ai compris. C'est comme j'ai compris. Non, mais le coucou misera. Écoutez. Garcia Game. Si tu vas partir ce matin, pars au moins avec cette parole. Les pièges et les tentations. Le diable n'attaque pas tout le monde. Il attaque les gens bénis. Il attaque les gens bénis. Very serious. Et le VVD. Il faut garder cela. Number 2. 2. Satan attaque ceux pour qui la bénédiction arrive.
Pour que tu offenses, parce que a repoussé Yaïra. L'offense repoussera la bénédiction vers Dieu. Donc, et donc, si tu vois la tentation autour de toi, il y a deux indications. Soit une bénédiction qui est venue, tu ne sais pas, et que l'ennemi a aperçu, et il voulait voir. Tendez-lui un piège. C'est ce qui était arrivé à Adam et Ève. Dieu a béni à la Genèse 1:28. Dieu a vu cette bénédiction. Ces gens-là, ils sont trop à l'aise. Eux-mêmes, ils ne savaient pas quelle bénédiction ils avaient. Et il a incarné le serpent. Il est venu arracher la bénédiction. Toute bénédiction que l'ennemi a vu dans ta vie, qui se transforme en cette début d'année, pour vous l'arracher, je consume le plan de l'ennemi, la tentation de l'ennemi, le piège, le début d'année, ce début d'année, le 21 jours de jeûne, après le 21 jours de jeûne de prière, cette bénédiction et cette tentation est brisée, consumée, brisée, consumée. La bénédiction qu'ils ont vue, je l'établis au nom de Jésus. Dis que c'est accompli pour moi. Le diable a vu la bénédiction sur Adam et Ève. Qui est-ce que je vais utiliser? Avant, le serpent ne marchait pas, ne rampait pas. Avant, le serpent ne rampait pas. Le serpent ne rampait pas. Il avait des pattes. Il avait des pattes. Si tu lis la Bible, tu sauras la vérité. C'est parce que le serpent était dans la conspiration et Dieu lui a enlevé ses pattes. Et puis à partir de ce jour, tu ne marcheras plus comme tu marcherais sur ton ventre. Avant, il ne marchait pas sur son ventre. Dieu a dit de ce jour, toi, tu marcheras sur ton ventre. Et que ce que tu faisais avant, je te l'arrache. Le diable a vu que le serpent était disponible. Et il est rentré en lui, il a détruit la bénédiction dans le jardin. Le jardin d'Éden est l'endroit le plus béni sur la terre. Le territoire de Havila était rempli d'or. Les 4 fleuves qui traversaient Euphrate, le Fichon et d'autres. C'était des fleuves qui généraient les bonnes choses dont les gens là avaient besoin. Ils n'avaient pas besoin de nourriture, ils n'avaient pas besoin de bois. Ils avaient la présence de Dieu. Le diable voit la présence de Dieu sur quelqu'un, il se dresse contre. C'est prudent. Et c'est quand nous voyons les agitations de Satan, nous savons. Et quelque chose est là où quelque chose arrive et déchaîne dans la prière. Tout ce que le diable a vu, c'est ce qui s'accomplit. Ce début d'année sera ce qui s'accomplira. Qui sera ce qui s'accomplira? Sera ce qui s'accomplit. J'établis l'échec du diable au nom de Jésus. Dis c'est accompli. Cette bénédiction qui arrive dans la vie de quelqu'un. Ce début d'année. Et contre lequel l'ennemi se dresse physiquement. Et dans les rêves, par les connaissances et les étoiles. C'est marqué au nom de Jésus. Je relâche cette bénédiction à s'accomplir. Au nom de Jésus. C'est accompli dans le sang.
Les tentations du diable contre votre bénédiction est conçue. Tu ne tomberas pas dans ce piège. Dis, je ne tomberai pas dans ce piège. Je vais triompher de ce piège. Je vais triompher de cette tentation. Au nom de Jésus. Dis, power. Attendez. Troisième point. Il y a 12 catégories de bénédiction dans la maison de Dieu. 12 catégories. Si vous ne comprenez pas, demandez à Moïse. Ces 12 catégories de bénédiction seront relâchées ce matin. Premier dimanche. Je vous ai dit, vous ne savez pas ce qu'on appelle le premier dimanche de l'année du mois. C'est la double portion. Il y a 12 catégories de bénédictions dans la maison de Dieu. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi ce matin. Quelqu'un soit prêt pour ces bénédictions. Quelqu'un soit prêt à recevoir 12 portions de bénédiction. Moïse a béni les 12 tribus d'Israël. Il y avait mis 12 pierres, avait établi l'autel avec 12 pierres et le feu est tombé du ciel. Les apôtres étaient 12. Et quand l'autre était parti, ils l'ont remplacé parce qu'il devrait 12. Apocalypse 21. Apocalypse 21, il y a 12 portes sur Jérusalem. Que font 12 en Dieu? Que fait le chiffre 12? Double symbolise la totalité de la bénédiction pour le peuple de Dieu. Totalité. La totalité. Il n'y a pas de chrétien qui ne devrait pas avoir de bénédiction. C'est pour ça que il y a 12. Il y a 12 tribus. Moïse a relâché 12 bénédictions. 12 bénédictions. Et Jésus a choisi 12 apôtres. Et la nouvelle Jérusalem aura 12 portes. Et Jésus a dit que ces 12 portes de la Jérusalem céleste porteront les noms, chacune les noms des apôtres. Il y a quelque chose caché quelque part sous forme de bénédiction. Je voudrais que tu comprennes aujourd'hui. Peu importe ce que tu traverses. Je m'en fous de famille comme et je m'en fous de la famille de laquelle tu viens. Famille pauvre. Alors famille, nom de famille était la pauvreté. La bénédiction de Dieu va dissiper ce nom de famille même si il signifie pauvreté. I'm telling you. Il y a tes peurs. J'ai découvert qu'il n'y a personne en Dieu qui doit être pauvre, qui devrait être pauvre. 12 tribus, 12 sortes de bénédictions. Il n'y a personne dans le peuple qui n'a pas eu de bénédiction. Ce matin, reçois ta bénédiction. Je fais la bénédiction de quelqu'un. Que ta bénédiction vienne à toi. Ta bénédiction vienne à toi. Que la bénédiction de l'Éternel vienne sur toi. Dis, je reçois ma bénédiction. 2026. Tu es béni. Tu as compris, non? Vous comprenez, hein? Tu quittes ici aujourd'hui et que le diable te met une nouvelle histoire.
Que non, regarde ta famille. Tu diras, Satan, je t'invite, viens là. Il est écrit que il y a 12 tribus, 12 bénédictions. Et je rite de ces 12 bénédictions. Et je suis dans les 12 bénédictions. Satan, je veux t'informer que la parole de Dieu est plus vieille que toi. Et elle domine sur toi. Et donc je suis béni. Depuis la dernière fois, j'ai dit aux gens de ne pas venir à l'église avec les sandalettes. Avec les... Donc ne venez pas à l'église avec ce que vous avez dit là. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Regarde s'il te plaît. Comporte-toi comme un riche. Comporte-toi comme un riche. Tout le monde avec quelqu'un dit lui. À partir de ce jour, mon nom c'est Richard. Je suis un béni riche. Présente-toi, présente-toi. Je suis un béni, un riche. « 2026, vous voulez encore en sandales, on va vous l'enlever dehors. Comportez-vous comme des riches. Et chez l'homme de Dieu, on ne porte pas des habits déchirés. Sur la blague. Si je vois ça, soit tu l'enlèves, soit tu brûles. Ne porte pas un habit déchiré. Mentalité. C'est une mentalité à avoir. Marche selon une mentalité, c'est pour ça que il a donné cet ordre. Yes. Porte pas. Si y a quelqu'un riche, ne porte pas des habits déchirés. Si c'est déchiré, jette cela. Il y a quelqu'un riche ne porte pas de sandales, ne se promène pas en sandales. Vous avez vu quel ministre au Togo en sandales? Si nous croyons, vivons dans la foi. La foi appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Quatrième point. En tant que peuple de Dieu, nous devons prendre contrôle de la bénédiction divine. En cette fin de temps. Et dans notre génération. Si nous ne contrôlons pas la bénédiction divine, les occultistes vont nous emmerder. Ils vont nous emmerder.
Regardez. Surtout, certains, tu as juste besoin d'être béni pour que il sait que tu es chrétien, que tu adores Jésus, que tu vas à l'église, mais ça ne lui dit rien. Parce qu'il ne voit pas des évidences. Je me tiens en tant qu'homme de Dieu. Évidence à partir de ce jour dans ta vie. Je me tiens, je déclare que la bénédiction de l'Éternel se révèle. Dis, je reçois ma bénédiction. C'est une abomination et honte qu'un enfant de Dieu soit pauvre. Dis-lui de façon sévère. Non, mais c'est comme d'être pauvre. C'est à cause de Lazare que le riche a fini dans l'enfer. Il continue de commander au lieu de donner la vie. Au lieu de croire en Dieu riche. Certains, vos mentalités je débloque vos mentalités par la puissance de Dieu. Non, bien, on a dit aux gens de mentionner le montant, ils veulent la somme que tu veux que Dieu te bénisse toute l'année. Ceux qui n'ont pas encore écrit, écrivez. Combien tu veux que Dieu te bénisse cette année? Ce que tu veux faire avec. Nous avons dit la dernière fois. Je veux croire que tout le monde l'a écrit. Vous allez voir un mystère. Et il va commencer dans la dimension. Dis Amen. Regardez. Bien-aimé, regardez. Laissez vos regardez. Regardez. Tu es né dans la pauvreté. Et si tu réponds, et tu meurs encore dans la pauvreté, Dieu va te demander. Pourquoi? Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de pauvreté. D'abord, donc tu te fais du mal. Tu fais du tort à la génération, à ta famille, au royaume de Dieu. Ce que Dieu a béni à l'église. Si Dieu ne les bénit pas, comment est-ce qu'ils béniront l'église? Ils ne seront pas une bénédiction pour l'église. Si Dieu ne les bénit pas, ils ne seront pas une bénédiction pour le peuple. Bien-aimé, si tu quittes ici aujourd'hui, élève-toi contre la pauvreté. Quelqu'un a fait quelque chose à l'homme de Dieu la dernière fois. Comme une question d'humiliation. Multiplié par 0 parce que plus de valeur que ce que la personne faisait. Si tu sais qui tu es, quelqu'un te fait des bêtises là, tu ne regardes pas. Parce que la personne ne te connaît pas. Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu connais celui qui te demande de l'eau, toi plutôt tu demanderas de l'eau. Jésus a demandé de l'eau. Il commence pas à faire comme si. Tu sais celui qui te parle. Toi plutôt tu as besoin d'eau. Un jour nous allons prêcher cela. Si tu as l'argent dans ta poche, le manteau sur ma vie provoque. Il y a une onction.
Je voudrais que chacun se décide pour dire cette année-ci, peu importe ce qu'ils ont planifié, d'ici le 31 décembre, l'argent doit couler dans ma main. Dernière fois, l'homme de Dieu s'est réveillé à donner un délai à Dieu. Il donnait un temps à Dieu. Seigneur, d'ici là, ne me bénis pas avec cette somme-là. Vous voyez, tu vois ce que les humains me font. Dis-moi, quel est mon tort, Seigneur, et tu refuses de me bénir. Regarde tout ce que je fais. Lève-toi, Seigneur. Vous savez, ce qui est important ces derniers temps, c'est notre fidélité et la prière et la semence. Et nous n'aurons jamais honte. Je vous ai dit, notez ça. Personne à cette église et qui sera pauvre en 2026. Je le dis. Sauf à moins que celui-là ait décidé de ne pas croire à parole et de ne pas agir selon abomination. Ce sera une abomination de ce qu'un chrétien soit pauvre. Ce serait une abomination. C'est ce que votre richesse va faire. Pas seulement de mettre de bons parfums. Mais travailler pour Dieu. Travailler pour Dieu. Notre passion. Tu vois, Alpha, il y a Dieu. Oméga, il y a Dieu. Il y a rien pour lequel l'homme de Dieu se soucie le matin. Le lien, vision, en relation avec Dieu, la vision, etc. C'est-à-dire, à un niveau où il y en a où il n'y en a pas. Regarde pas parce que Dieu a appelé. Seigneur, si tu veux laisser comme ça, c'est ton problème. C'est pas mon problème, Seigneur. Décide-toi. Dis à quelqu'un toi. Dis-le-lui, dis-le-lui, dis-le-lui. La pauvreté, c'est une honte. C'est une honte. Dieu merci, nous sommes dans une nouvelle année. Une fois par mois, l'homme de Dieu rencontrera ceux qui... Il y a une formation et tous ceux qui font quelque chose. Tu es salarié, tu es entrepreneur. École de Salomon. École de Salomon. Et si Dieu a suscité cette école-là, le temps de bénédiction est accompli. Ce sera difficile au diable de nous dominer. Il y a des jours à venir, même quand les gens te volent, tu ne sauras pas. J'espère que tu crois. Tu seras tellement béni que tu ne sauras pas qu'ils t'ont volé. Tu ne sauras pas qu'ils t'ont pris quelque chose. Parce que tu en as tellement. C'est accompli pour toi. C'est accompli pour toi. Je me tiens en tant qu'homme. Et je prophétise. Toute bénédiction cachée en Dieu pour toi. Je l'établis sur ta vie ce matin au nom de Jésus. Je viens sur le manteau financier éternel.
Je commande à la bénédiction et à la richesse de venir à ta vie. J'ordonne à l'argent et à l'or de te rencontrer au nom de Jésus. Sixième point. Comprenez que la bénédiction de la parole est plus puissante que les autres bénédictions. La bénédiction de la parole est plus puissante que les autres bénédictions. La bénédiction qu'engendre, que provoque, qu'enfante, que dégénère, engendre la parole de Dieu. Qui vient de la parole est plus puissant que toute autre bénédiction. Quelqu'un va se dire être multimilliardaire, mais il est plutôt pauvre. Parce que la parole ne l'a pas béni. Vous comprenez, hein? Ce n'est pas la parole qui l'a béni. Ce n'est pas la parole qui l'a béni. La bénédiction de la parole est puissante et durable, plus que toutes les autres bénédictions. Amen. 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 Pour finir, oh my God, comment faire pour avoir la bénédiction par la parole? Écris cela, hein, la somme que tu veux que Dieu te bénisse cette année. Je suis père. Comment il faut faire? Tu n'as pas besoin de l'argent, personnellement, tu en as besoin pour par l'argent. Donc écris une sorte pour toi-même, pour la famille, pour l'œuvre de Dieu, pour la génération, pour les gens à qui tu vas faire du bien. Ajoute ça aux 7 sommes aussi. Il est venu pour changer notre histoire. Et donc, agissez bien. Il y a des femmes qui seront riches. J'ai vu de la richesse. Il est venu sur des femmes, des hommes. Les gens n'ont pas cru que c'est Dieu. Ils ont dit qu'ils sont dans des sectes. Que cette richesse s'accomplisse. Mais de ce que tu es riche et il n'arrive pas à comprendre. Si quelqu'un est riche, c'est une secte. Dieu ne bénit-il pas? Répentez-vous. Vous pensez que Satan est un voleur? J'ai vu Satan tomber comme de l'éclair. Il est tombé vide, il n'avait même pas de queue. Il a volé la queue de quelqu'un pour mettre. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est une secte? Dieu ne bénit-il pas? Pourquoi est-ce que les croyants croient plus en le diable qu'en Dieu? Changez de mentalité. Quelqu'un riche à l'église, il devient objet de soupçon. Où est-ce qu'il a trouvé cet argent? C'est la sorcellerie chrétienne. La sorcellerie chrétienne. Et disons la vérité, on se la vérité ce matin. Répentez-vous. Si quelqu'un s'habille bien, c'est des problèmes. Quelqu'un conduit des voitures, c'est des problèmes. L'homme de Dieu a déjà monté la montagne. Hein. Il est arrivé directement là-bas, sur la montagne. Alléluia. Amen.
Béni. Dieu béni. La première personne qui bénit sur cette terre, c'est l'Éternel. Genèse 1, 28. Genèse 1, 28. Et l'Éternel dit, on n'a pas dit Satan les a bénis, il a dit, changez de mentalité. Oh. Si quelqu'un change de mentalité, la vraie bénédiction c'est en Dieu. Regarde. Dans ce monde, ceux qui sont censés être plus riches, les chrétiens, la première personne a été plus riche. Cette terre, c'est Salomon. Est-il un occultiste? Fils de David. Le temple que Salomon a construit, il y a toujours les murs jusqu'à ce jour. Plus de 3000 ans. Plus de 3000 ans après, les murs sont toujours là. Il y a 2 ans. Covid Salomon au fond Gassika le Apugome. Les Israël. Ils ont trouvé de l'argent en or. Salomon Sika Gaouli Salomon design stamp. Ils ont vu le tampon de Salomon sur les pièces. Et des pièces en or. Avec le tampon de Salomon. 3 ans. Ça va faire plus de 3 ans de cela. Il est parti, mais il a plus de 3000 ans. Son impact jusqu'à plus de 3000 ans. On trouve encore ces bénédictions. Et vous dites que dans une secte, il y a de l'argent, vous avez échoué. Vous croyez plus en les gens, aux occultistes qu'en Dieu, vous avez échoué. Tu pars aujourd'hui, 2026, tu avanceras avec une nouvelle. Dis à quelqu'un, la vraie richesse c'est en Dieu. Et tu l'auras. Comment faire pour accéder à la bénédiction de la parole? Croyez que la parole détient votre bénédiction. 2. Confessez et déclarez toutes les bénédictions écrites dans la parole sur votre vie. Ainsi qu'il est écrit. Genèse 1, 18, 28. Devoir de théorie pratique de la veillez à ce que si vous partez aujourd'hui. Genèse 1, 28, exemple. Dieu les bénit et Dieu dit. Dieu donné, soyez féconds. Multipliez, Dieu donné. Remplissez la terre, Dieu donné. Et assujettez la dominez sur les poissons de la mer, Dieu donné. Sur les oiseaux du ciel, Dieu donné. Et sur tous les animaux qui sont. Regarde. Vu, tu mentionnes ton nom et tu déclares. Tu verras la démonstration tout à l'heure. Donc, la parole de Dieu. Toutes les paroles de Dieu qui se trouvent dans la Bible, tu déclares sur toi-même. Et tu verras si Dieu existe ou pas. 3. Décider de sortir de la malédiction de la pauvreté par l'application de la parole. C'est très important. Cela m'énerve quand un chrétien apparaît pauvre. D'abord, tu n'es pas un avantage pour le royaume. Et tu es en train de désavantager notre génération. Et tu te désavantages aussi. 4. Utiliser, mener une vie de semence et de sacrifice envers Dieu et son royaume. Nous papa clé vossa pas bedora ma ou clé fiar pela. Misa fo mi panu misa semer. Il y a quelqu'un offre des sacrifices, sème. Aux bénédictions, tu dois sacrifier. Sème.
École de Salomon, ça on a, nous va parler de semence de faveur. Et il y en a ça voir. En particulier, surtout ceux qui entrepreneurs qui travaillent, prier dans l'œuvre de Dieu chaque jour. Semence de faveur. La semence de faveur. Et que que faveur va tenir le business. Va apporter la faveur chaque mois dans mon business. Il y a du dingue. Et chaque mois. Parce que ne pas de coup là, nous il a tu peux être sous quelqu'un. Tu seras riche. Tu seras riche. 5e. Atolia. Positionnez-vous pour la bénédiction parentale. Positionnez-vous. Pas des dons. Et le respect du manteau. Positionnez-vous. Vous avez vu la bénédiction de ce matin? Je ne prends pas à la légère. Préparation, dimanche de bénédiction. Je ne peux pas vous dire les préparations que je fais pour la dimanche de bénédiction. Parce que je sais que ce jour, il faut que tous ceux qui viennent à l'église, est-ce que le diable les voit venir? Si la personne sort de l'église, le diable voit quelque chose qui est appelé bénédiction. Yes. Et tu vois, et tu pars, tu viens, tu pars comme tu es venu. Pasteur, challenge, alors, mission. Le défi pour le pasteur est que le chrétien ne reparte pas tel il est venu. Particulièrement premier dimanche. Et surtout le premier dimanche. Ça, je dis souvent que le premier dimanche, obligatoire. Les branches doivent venir à l'église. Parce que quelque chose doit venir sur toi qui avancera avec toi. Tu ne sauras pas que c'est le premier dimanche. Il y a des combats qui vont disparaître. Tu ne sauras pas que c'est le premier dimanche. Vous comprenez? La bénédiction parentale est très importante. Tu lis la Bible. Ainsi Moïse, homme de Dieu, a béni le peuple d'Israël. 6. 6e point. 6e point. Demandez la sagesse pour la gestion des finances. Demandez la sagesse financière. Certains, c'est pas que Dieu n'a pas voulu les bénir. Certains, c'est pas que Dieu n'a pas commencé à les bénir. La bénédiction ne continue plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Non, mais ça, mais. Alléluia. Certains, ils n'ont pas la sagesse pour gérer l'argent. C'est l'argent de Dieu que tu as. $1 million, 500 000, 100 000, 10 000, 500 000. Ah, donc, et je m'en ça va que c'est Dieu qui t'a donné. Il n'y a rien qui vient dans la vie de l'homme de Dieu que Dieu n'a pas donné. Tout. Veillez à gérer de façon à ce que Dieu soit content. Et celui à travers qui Dieu a donné qu'il soit content. Dieu d'abord. Avant l'homme. La sagesse de monde. C'est la façon dont Dieu fonctionne. Je veux te l'enseigner, mais Dieu veut faire il commence il te donnera la somme que tu mérites au CP1. De toute façon, tu l'utilises. Très bien. Il dira d'accord. Il donnera la somme de CP2. Certains, s'ils ont l'argent,
Première chose dont, première chose à laquelle il pense, c'est manger. Bon, non, peut-être le trop direct. C'est manger. L'argent vient entre ses mains. Première chose à laquelle il pense, c'est s'habiller. Si tu as de l'argent, il faut penser d'abord à Dieu. Vous pensez à Dieu. Toute somme qui entre dégage d'abord la part de Dieu. Toute somme que Dieu a. Dieu bénisse Pasteur Boga et les commissaires. Ceux qui gèrent l'argent. Et ils savent comment on gère. Toute somme qui vient dans l'église, c'est à Dieu. Dieu, par son serviteur, il voit la valeur de l'église dans la poche de l'homme de Dieu. L'église n'est pas dans sa poche. Il gère l'église pour quelqu'un. Et tu vois celui-là, tu demandes. Gère l'église comme si Dieu lui a confié. Il ne gère pas comme son église. Parce que si tu as cette mentalité, tu iras dans l'enfer sans le savoir. Toute somme qui vient à l'église, comment le gérer pour que Dieu soit content, c'est ce qu'on fait. Il y a des choses qui sont prioritaires. Point. Le reste, on gère. Dieu le bénisse. Il a dit des choses que j'ai écoutées. Il a agi comme un fils. Yes. On ne va pas avoir de besoin de Dieu, on va donner l'argent à l'homme de Dieu. La miséricorde de Dieu. Si tu l'entends, le royaume de Dieu a un besoin. On va lui donner de l'argent. Il préfère être ventre vide pour que Dieu voie. Parce que l'argent n'est pas à lui. Si vous avez l'argent, yes, dis à quelqu'un, apaise-toi. Dis à quelqu'un, si tu gagnes de l'argent, apaise-toi, apaise-toi, apaise-toi. Hello. Parce que tu as de l'argent, tu es désorienté. L'homme de Dieu va te délivrer. Tu as besoin de médicaments. Les dimensions de bénédiction des gens n'atteindront jamais s'ils ne savent pas comment gérer l'argent de Dieu. Si l'argent vient dans tes mains, tu dois donner la dîme, donner la semence du Père, et tu dois offrir aux orphelins et aux veuves. L'évangélisation. Il y a des choses. C'est 4 choses. Tu dois les sortir de la somme avant d'utiliser le reste. Et le jour où tu seras pauvre n'est pas clair. Je te le dis. La dîme d'abord. Chaque mois, il sème dans la vie de son père spirituel. Il pleut ou il donne à Dieu et il donne. Chaque mois. S'il n'a pas eu. L'offrande des veuves. Un coffre pour les veuves et les orphelins. Yes. Il y a différentes caisses. Dieu te donne de l'argent, ne fais pas n'importe quoi. Le pantalon sauté. Va acheter des pantalons sautés.
Tu penses que Dieu va te donner un temps? Tu penses que Dieu va te donner encore de l'argent? Nous sommes en 2026. Dis à quelqu'un, gère bien l'argent. Je vais finir. Je te dis si Dieu te donne l'argent, tu ne privilégies pas Dieu et tu as encore de l'argent, je puis t'assurer que c'est une question de temps et il y aura un moment, l'argent va s'arrêter. Yes, va s'arrêter. Soit dans une fiafia non fraudé. Tu deviens un fraudeur. Et si c'est Dieu, il ne va pas te donner. Quand les finances dandinent, faites bien les comptes parce que quelque chose ne marche pas bien. C'est comment Dieu fonctionne. Et on voit, là où il y a les erreurs et on corrige. On corrige directement. Parce que vous voyez l'église ainsi, il y a trop de dépenses. Trop de dépenses. Ceux qui prennent le salaire par mois sont nombreux. Il y a la facture, il y a le loyer. Que Dieu fasse miséricorde. Alléluia. Dieu vous bénisse. Levez-vous. La bénédiction que nous allons recevoir. Amen. No unya ke chona mita. Dodorochi. Akpero be sikakali nami. Konti ko Yesu ko dogoda. Shaka bada. La kotoko bada. Akapara. Lero de fa saposhe. Ma kotelebe shiambalados. Shaka bada. Likwanete pa. Ilo na Yesu me ko bientôt godale. Baba papa. Bakwa manu fe choko. Benama bema ko unya jise. Bedro ni ayira rasi. Ma kwa manu fe. Be ma déclarer. Ma confesser. Ma upenya. Kana nye yayira. Yo wa ma kwa manu fe. Be ma dole akedada ko fipodeme. To nyame. To nyaji wo me. Baba ma kwa manu fe chokbo. Be ma nonu papa ko for sabagbe. Baba ma kwa manu fe chokbo. Kana top yayira ko. To nuna na ko bubu. Yesu be ko be dogoda shaka bada. Ma kwa manu fe kana nunya. To shaka bada. Lekete ke padaga. Iroma kopela shaka Shakabadaba, la katakabadaba, shakabadaba, makatakabada, maintenant, attendez à me déclarer maintenant. Nous savons que la Bible y avait quoi quoi? Nous laissons. Consumé. Piège tendu pour quelqu'un cette début d'année. À cause de la bénédiction. Consume le piège. Quand on me représailles contre-attaque l'ennemi. Tu te dis contre la vie de quelqu'un. La bénédiction qui est venue. Ou la bénédiction à venir. Les représailles sont consumées. Par le feu éternel. Je brise et je consume. Brise et je consume. Au nom de Jésus. La bénédiction venue des cieux. Je te couronne avec la bénédiction divine. Tu es béni. Je te positionne parmi les bénis. La bénédiction de l'Éternel écrit ton histoire. 2026. Tu es parmi les bénis. Au nom de Jésus. Je te bénis avec la bénédiction divine. Au nom de Jésus, dis à moi, acclame très fort Christ.